Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande des grains du mois d'août. Ce rapport a été très baissier pour le maïs et haussier pour le soya et le blé. Le principal élément du rapport est la hausse surprise des superficies de maïs aux États-Unis combinée à une augmentation du rendement. La question de tous les analystes en ce moment est de savoir si l'estimation de l'OSDA va véritablement se concrétiser étant donné les corrections ayant eu lieu en 2024-2025. Si elles le sont, les prix du maïs continueront de se déprécier et qui sait où le creux se situera. Les stocks de début de maïs aux États-Unis ont diminué de 35 millions de boisseaux en raison d'une hausse des exportations pour 2024-2025 compensée par une diminution de la demande pour l'éthanol et le secteur alimentaire. L'OSDA a rehaussé son estimation du rendement de 7,8 boisseaux à l'acre pour 2025-2026 pour le porter à 188,8 boisseaux à l'acre, dépassant d'une part le record de l'an passé de 9,5 boisseaux à l'acre et d'autre part l'estimation de StoneX à 188,1 boisseaux à l'acre. Les superficies récoltées ont augmenté de 1,9 million d'acres. Cette hausse combinée des superficies et du rendement a engendré une croissance de la production de 1,04 milliard de boisseaux pour se porter à 16,74 milliards de boisseaux. La demande s'est accrue de 250 millions de boisseaux pour le secteur animal et de 100 millions de boisseaux pour l'éthanol, et les exportations ont été élevées de 200 millions de boisseaux. Les stocks se sont renforcés de 457 millions de boisseaux pour se situer à 2,12 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis 2018-2019. Le prix moyen a alors diminué de 30 cents US le boisseau pour s'établir à 3,90 US le boisseau. La production s'est accrue de 1,5 million de tonnes en Ukraine et de 0,3 million de tonnes au Canada, mais elle a diminué de 2 millions de tonnes en Union européenne. Les stocks mondiaux, eux, ont été élevés de 10,46 millions de tonnes. Les stocks de début de soya aux États-Unis ont été réduits de 20 millions de boisseaux en raison d'une hausse de la demande pour la trituration et de l'exportation. Les superficies récoltées ont reculé de 2,4 millions d'acres. Le rendement s'est redressé de 0,9 boisseaux à l'acre pour s'établir à 53,6 boisseaux à l'acre, dépassant ainsi le record de 51,9 boisseaux à l'acre de 2016-2017. La production a fléchi de 43 millions de boisseaux pour se porter à 4,29 milliards de boisseaux. La demande pour la trituration s'est accrue de 50 millions de boisseaux, alors que celle pour l'exportation diminuait de 40 millions de boisseaux. Les stocks ont donc reculé de 20 millions de boisseaux pour se situer à 290 millions de boisseaux. Le prix moyen est resté identique à celui du mois passé, soit 10,10 US le boisseau. Les exportations argentines ont été relevées de 0,8 millions de tonnes et les stocks mondiaux ont diminué de 1,17 million de tonnes. La production de blé aux États-Unis a été abaissée de 2 millions de boisseaux car la baisse des superficies a été compensée par une hausse du rendement de 0,1 boisseau à l'acre pour se situer à 52,7 boisseaux à l'acre. Les exportations ont été relevées de 25 millions de boisseaux et les stocks ont alors fléchi de 21 millions de boisseaux pour se situer à 869 millions de boisseaux. Le prix moyen pour tout blé confondu s'est déprécié de 10 cents US le boisseau, est influencé par la baisse du prix du maïs pour s'établir à 5,30 US le boisseau. La production pour 2025-2026 a diminué de 2 millions de tonnes en Chine, de 0,5 million de tonnes au Brésil et de 0,3 million de tonnes en Argentine, surpassant la hausse de 1 million de tonnes en Union européenne. Les stocks mondiaux ont alors chuté de 1,44 million de tonnes, devenant ainsi les plus faibles depuis 2015-2016. Ce fut un aperçu du rapport de l'OSDA, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre analyse complète, je vous invite à la consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.